À Paris, un soir d'automne, le ciel rougeoyait sous le soleil couchant, jetant des ombres longues sur les routes sinueuses de la forêt de Fontainebleau. Julien Dupont, un papa célibataire de 38 ans, dirigeait une grande entreprise de technologie. Connu pour son intelligence, il gardait ses émotions à distance depuis la mort de sa femme, 4 ans plus tôt. Ce soir-là, il rentrait chez lui dans son SUV noir, sa fille Clara, 5 ans, à l'arrière. Elle chantonnait une mélodie de son cours de danse, son tutu rose scintillant dans la lumière tamisée. Ils étaient à 10 minutes de leur maison à Montmartre quand Julien freina brusquement. Devant eux, des flammes dansaient violemment parmi les arbres, et une épaisse fumée noire s'élevait, masquant le soleil. Une voiture argentée, écrasée dans un fossé, brûlait, son avant froissé comme du papier. « Papa, c'est quoi ?» demanda Clara, la voix curieuse. Julien gara sur le bas-côté, le cœur battant. « Reste ici, Clara. Ferme les portes et ne bouge pas, ordonna-t-il. En sortant, la chaleur le frappa comme un mur. Les flammes dévorèrent le capot, rampant vers le pare-brise. L'air puait l'essence, le métal et une odeur plus sombre, terrifiante. Puis, il entendit une voix faible, désespérée. « À l'aide! À l'aide !» Elle venait de la voiture. Julien sprinta vers la portière, mais elle était coincée par l'impact. À travers la vitre brisée, il vit une femme affaissée contre le siège. Ses longs cheveux bruns étaient à moitié brûlés, son visage taché de sang, ses yeux fermés. Elle portait une robe de mariée blanche, déchirée et noircie. Mais ce qui glaça Julien, c'étaient les chaînes. Une chaîne en fer enserrait son torse et le volant, fermé par un cadenas rouillé, et ses poignets étaient liés. On aurait dit une scène cruelle, préparée pour ne laisser aucun témoin. « Mon Dieu !» murmura Julien. La voix faible répéta « À l'aide, s'il vous plaît ». Elle était consciente, à peine. Sans réfléchir, il saisit une branche au sol et fracassa la vitre. Des éclats volèrent, alors qu'il cherchait le cadenas, essayant de défaire les chaînes. La chaleur était insupportable, les flammes léchèrent le tableau de bord, à quelques centimètres de la robe. « Tiens bon, je vais te sortir de là !» cria Julien, toussant dans la fumée. Les paupières de la femme s'ouvrirent un instant, révélant des yeux verts remplis de terreur. « S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ils vont revenir. Ne les laissez pas m'emmener. » murmura-t-elle avant de s'effondrer, inconsciente. « Non, reste avec moi !» hurla Julien. Il sortit son couteau de poche et scia les cordes autour de ses poignets. La chaîne métallique résistait, mais il tira de toutes ses forces, le visage ruisselant de sueur, les flammes lui brûlant les bras. Derrière lui, Clara criait depuis le SUV. Avec un grognement, Julien arracha la chaîne du volant, qui céda juste assez. Il passa ses bras sous ceux de la femme et la tira hors de la voiture, trébuchant en arrière sur l'herbe humide. Une seconde plus tard, le tableau de bord explosa en flammes. Julien la protégea de son corps alors qu'une détonation secoua la nuit, la voiture devenant une boule de feu. Une vague de chaleur et de débris s'abattit autour d'eux. Couvert de cendres, Julien s'allongea un instant, le cœur battant, tenant la femme immobile. Clara hurlait son nom depuis le SUV. Des sirènes approchaient. Quelqu'un avait appelé les secours. Julien baissa les yeux sur la femme. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, faiblement. « Tu es en sécurité maintenant, je t'ai sorti » murmura-t-il. Mais il savait que l'enfer dont elle venait ne faisait que commencer. À l'hôpital, les néons fluorescents et l'odeur d'antiseptique donnaient une impression d'irréalité. Julien faisait les 100 pas devant la salle d'urgence, les mains et la chemise encore tachées de suie. La femme était inconsciente depuis qu'il l'avait tirée des flammes. Personne ne savait qui elle était. Pas de carte, pas de téléphone, rien. Sauf une robe de mariée brûlée et des chaînes. 2 policiers parlaient à voix basse avec une infirmière. L'un, un détective sévère nommé Martin, s'approcha. « C'est vous qui l'avez trouvée » demanda-t-il. Julien hocha la tête. « Oui, elle était enchaînée dans une voiture en feu. J'ai dû la libérer. »« Vous la connaissez » poursuivit Martin. « Non, jamais vue » répondit Julien. Martin le fixa. « Elle a dit quelque chose » Julien serra la mâchoire. Elle a dit « Ils vont me tuer, ne les laissez pas m'emmener ». Puis elle s'est évanouie. Martin échangea un regard avec son collègue. Ça ressemble à du trafic humain, peut-être un mariage forcé. On a vu des réseaux comme ça. Sans identité, elle reste une inconnue. On attend qu'elle se réveille. Les heures défilèrent. Minuit approchait,
et l'hôpital était débordé par un carambolage sur l'autoroute. Une administratrice prit Julien à part. « Elle est stable, mais on manque de lit pour une surveillance longue. Puisque vous l'avez amenée, seriez-vous prêt à veiller sur elle chez vous, juste temporairement ?» Julien hésita, puis regarda à travers la vitre. La femme reposait dans un lit, un tube d'oxygène sous le nez, des lambeaux de dentelle brûlés sur sa robe. Son visage, meurtri mais paisible, réveilla en lui un sentiment de responsabilité, peut-être plus. « D'accord, je la prends, » dit-il. Le lendemain, Julien la ramena dans sa grande maison moderne près de Montmartre, avec ses murs de verre et sa vue sur Paris. La maison, belle mais vide depuis la mort de sa femme, n'était animée que par les rires de Clara. Clara observait depuis l'escalier, tandis que Julien portait la femme dans la chambre d'amis. Ses yeux écarquillés fixaient la robe déchirée et les bandages. « C'est une princesse ?» demanda-t-elle doucement. Julien s'arrêta. « Pourquoi dis-tu ça ?» Clara pointa du doigt. « Elle porte une robe brillante, mais toute brûlée, comme si elle avait échappé à un dragon. » Julien sourit. « Peut-être, oui. » Clara réfléchit, puis annonça. « Je vais l'appeler Princesse Flamme, parce qu'elle a survécu au feu. » Ce soir-là, Julien resta près de la porte de la chambre, regardant la femme dormir. Elle s'agitait, murmurant « Non, pas encore. » Puis plus fort, d'une voix brisée. « Je ne veux pas retourner dans cette maison. » Julien s'approcha, hésitant à la réveiller. Quel cauchemar avait-elle vécu? Le matin, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux. La femme ouvrit les yeux, confuse. Elle ne savait ni où elle était, ni qui elle était. Ses poignets portèrent des marques de brûlure, et la panique monta. Puis Julien entra, portant un plateau avec de la soupe et du thé. « Salut !» dit-il doucement, posant le plateau sur la table de chevet. « Tu es en sécurité, je t'ai trouvé dans un accident, c'est ma maison. » Elle tenta de se redresser, grimaçant. Il l'aida avec précaution. « Qui suis-je » murmura-t-elle, la voix rauque. Julien secoua la tête. « Tu ne te souviens pas encore, mais ça viendra. Je m'appelle Julien, et voici ma fille, Clara. » À cet instant, Clara entra en courant, serrant un lapin en peluche. « C'est elle, la princesse dont je t'ai parlé !» s'exclama-t-elle. Julien rit. « Clara, on parle doucement, d'accord ?» Clara s'approche, les yeux brillants. « Je peux te donner un nom ?» La femme hocha la tête, hésitante. « Princesse Flamme !» déclara Clara. « Parce que tu es sortie du feu et que tu n'as pas disparu. » À leur surprise, la femme esquissa un sourire fragile, le premier signe d'une lueur au-delà de la peur. Les jours passèrent calmement. Elle ne se rappelait pas son nom, mais des souvenirs revenaient. Comment faire du thé, des mélodies de berceuse, le confort d'une couverture douce. Elle évitait les miroirs, sursautait aux bruits en flammes. Elle se réveillait souvent de cauchemars qu'elle ne pouvait décrire, mais elle guérissait, lentement. Julien restait près d'elle sans la presser, veillant à ce qu'elle se sente chez elle. Clara, elle, adorait Princesse Flamme. Elles peignaient ensemble, construisaient des forts en coussin, et Clara la guidait dans le jardin, lui confiant des secrets comme de vieilles amies. Un après-midi, ils allèrent au supermarché près de la maison, la première sortie de la femme depuis l'accident. Le magasin était bruyant, bondé, avec de la musique et des chariots roulant partout. Elle agrippait le chariot, nerveuse, ses yeux scrutant la foule. Clara s'éloigna, attirée par des peluches. La femme choisissait des céréales quand elle réalisa que Clara avait disparu. « Clara !» cria-t-elle, la voix tremblante. Elle lâcha tout et courut, le cœur battant. Les néons semblaient flous, les allées interminables, chaque visage un danger. En tournant un coin, elle vit un homme en sweat gris penché vers une enfant. Une peur viscérale l'envahit. Elle sprinta, hurlant « Laissez-la !» L'homme, un employé offrant un échantillon, sursauta. Mais elle ne vit pas cela. Elle voyait des mains l'attraper, des voix étrangères, des cris étouffés derrière des portes verrouillées. Elle s'effondra à genoux, sanglotant. Clara courut vers elle, l'enlaçant. « Je suis là !» Julien arriva, paniqué, et s'agenouilla près d'elle, caressant ses cheveux. « Tout va bien, elle est là. On est en sécurité. » La femme leva les yeux, les joues mouillées. « J'ai cru l'avoir perdue. » Ce soir-là, après avoir couché Clara, Julien trouva la femme assise près de la fenêtre, les bras autour d'elle.
Il s'assit à côté. Peu importe ce que tu as traversé, tu n'es plus seul. Elle murmura. Merci de m'avoir trouvé, même quand je ne savais pas que j'étais perdu. Dehors, les étoiles scintillaient, comme un murmure d'espoir. Julien reçut un dossier d'un détective privé. La robe de mariée brûlée venait d'un atelier d'Europe de l'Est, commandée via une boutique discrète pour clients riches. Le paiement menait à un entrepôt sous enquête pour trafic humain. La voiture, payée en crypto-monnaie, n'avait pas de plaque. Tout pointait vers une vérité glaçante. La femme, que Julien appelait maintenant Sophie, avait été ciblée, vendue, peut-être comme mariée, pour un criminel. Le détective notait « C'est un réseau international. Elle a fui, mais il la traque. » Julien referma le dossier, la mâchoire serrée. Sophie guérissait, Clara l'adorait, et leur maison retrouvait de la chaleur. Mais cette vérité menaçait tout. Il décida de ne rien dire, pas avant qu'elle ne se souvienne seule, pas avant de pouvoir la protéger. 3 jours plus tard, un orage éclata sur Paris. Sophie, un mug de thé à la main, regardait la pluie depuis la cuisine. Elle portait un pull et un jean, choisis par Clara qui disait « Les princesses portent des vêtements confortables. » Julien s'approcha. « Ça va ?» Elle murmura. « La pluie me rappelle. Une maison, ailleurs, grande, avec des gardes, une pièce verrouillée. » Sa main trembla. Je me souviens avoir crié, personne ne venait. Puis un homme est arrivé, Darius. Il disait que j'étais spéciale, une mariée parfaite. Ils m'ont mise dans cette robe. Je ne l'ai pas choisie. C'était mon dernier cadeau avant d'appartenir à quelqu'un. Elle le regarda, terrifiée. Je ne savais pas pour qui. J'ai fui. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Julien posa une main sur son épaule. Tu te souviens de ton nom? Elle ferma les yeux. Sophie. Je m'appelle Sophie. Il sourit. Merci de me l'avoir dit. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas, vérifiant portes et fenêtres. Le dossier était caché dans un coffre, mais son poids restait. Après minuit, il vit une ombre sur les caméras de sécurité traversant le jardin sous la pluie. Il prit une lampe torche et sortit, trempé en un instant. « Hé !» cria-t-il. L'homme encapuchonné s'enfuit. Julien le poursuivit dans les ruelles, mais il disparut. De retour, Sophie l'attendait, tenant Clara, tremblante. « Que s'est-il passé ?» Julien la fixa. « Quelqu'un nous surveillait. Ils t'ont trouvé. » Sophie serra Clara. « Ils ne m'auront pas. Pas cette fois. » Les jours suivants furent tendus. Julien renforça la sécurité, gardant une arme près de lui. Mais Sophie changea. Sa peur se transforma en détermination. Un matin, dans la cuisine, elle dit « Je me souviens de tout. » Julien posa sa tasse. « Raconte. » Elle inspira. « J'étais en Roumanie. Je travaillais dur pour survivre. J'ai vu une annonce pour être nounou en Suisse avec un bon salaire. J'ai cru à une chance. Mais ils m'ont emmené en Belgique, dans une maison sans fenêtre, aux portes verrouillées. Ils ont pris mon passeport, nous ont entraînés à obéir, comme des objets. Puis, ils nous ont vendus à des hommes riches, vieux ou jeunes, tous cruels. J'ai été acheté par Victor, un homme sadique. Darius dirigeait tout. Il disait que j'avais de la chance que Victor me garde en vie. Quand Victor a voulu m'épouser, je l'ai blessé avec un verre cassé et j'ai fui. Je ne sais pas comment je suis arrivé à Paris, mais ils m'ont rattrapé, m'ont enchaîné dans cette voiture pour me laisser brûler. Julien serra les poings. Tu devrais être dans un lieu sûr, c'est trop dangereux. Sophie le fixa. Je ne peux pas partir. J'aime Clara, et je tiens à toi plus que je ne l'aurais cru. Mais je ne serai libre que si j'arrête ce réseau. J'ai des noms, des lieux. Si je témoigne, on peut tout démanteler. Julien hocha la tête. Alors on le fait ensemble, prudemment. Il contacta la police via des canaux discrets. Et ils commencèrent à monter un dossier. Cela prendrait des semaines, peut-être des mois, pour organiser une opération internationale. Sophie devait rester cachée. Mais Darius était toujours en avance. Un jour, ils allaient au cours de danse de Clara. Julien conduisait, Sophie à côté, Clara chantant à l'arrière avec son lapin en peluche. Le ciel était clair, tout semblait normal. Soudain, un SUV les percuta violemment. Leur voiture dérapa dans un fossé. Julien, sonné, saignait au front.
Sophie était secouée mais alerte. Clara hurlait. 2 hommes masqués ouvrirent les portes, l'un pointant un pistolet sur Julien. « Prenez la fille !» cria l'autre. Sophie plongea à l'arrière, protégeant Clara. Julien donna un coup de pied, refermant la porte sur le bras d'un assaillant qui hurla. Sophie cria « Cours, Clara, dans les arbres !» Clara s'enfuit, poursuivie par un homme. Sophie courut derrière, le plaqua au sol, arrachant son masque et le frappant jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Julien, malgré la douleur, démarra et percuta l'autre assaillant. Sophie revint, serrant Clara contre elle. De retour chez eux, ils verrouillèrent tout, appelèrent la police et s'assirent par terre, tremblant. Sophie nettoya la blessure de Julien, les yeux humides. « Je ne peux plus fuir, » dit-elle. Julien hocha la tête. « Alors, on met fin à tout ça. » Elle le fixa, déterminée. « Je vais affronter Darius. » Plus de fuite. Il toucha sa joue. Ensemble. Le plan final se déroula dans un manoir caché près de Chantilly, un lieu luxueux entouré de hauts murs et de gardes armés. De l'extérieur, on aurait dit la retraite d'un riche homme d'affaires, mais à l'intérieur, c'était une prison dorée. Sophie portait à nouveau la robe blanche, un micro cousu dans le tissu près de sa clavicule. Julien et la police écoutaient à distance. Elle avait insisté pour y aller. Quand les portes s'ouvrirent, Darius l'attendait, son sourire froid et calculé. « La mariée fugitive revient, » dit-il. Sophie resta silencieuse, le laissant prendre sa main pour l'emmener dans un grand salon où des chandeliers scintillaient. Derrière le luxe, elle vit des portes barrées, des gardes et des filles au regard vide dans les couloirs. « Viens, » dit Darius, l'entraînant dans un salon privé. « Ton évasion m'a coûté cher. » Sophie répondit calmement. « J'ai eu besoin de réfléchir. Mais je comprends maintenant. Je suis prête à t'appartenir. » Darius plissa les yeux, méfiant. « Sacrifie quelque chose pour moi. » Elle sourit légèrement. « Teste-moi. » C'était le signal. Dehors, des camionnettes cachées s'activèrent. Julien, en tenue tactique noire, donna l'ordre. La police envahit le manoir, neutralisant les gardes en silence. À l'intérieur, Sophie saisit un extincteur et brisa la serrure d'une chambre. « Courez, vous êtes libres !» murmura-t-elle aux filles terrifiées. Elle passa à la pièce suivante, criant par-dessus les alarmes. « Allez-y !» Des coups de feu éclatèrent. Julien traversa les couloirs, se mettant à couvert alors que les hommes de Darius tiraient. Il désarma un garde, libérant 2 filles attachées dans une cave. « Suivez les lumières dehors, » leur dit-il. Darius attrapa Sophie par le poignet, la tirant en arrière. « Tu pensais que je n'étais pas prêt? Tu n'es qu'un objet ?» Elle se libéra et le frappa au visage. « Ça, c'est pour chaque fille que tu as enfermée. » Il sortit un pistolet, le pointant sur elle. Julien surgit au bout du couloir. Darius tira. Julien se jeta devant Sophie, la balle le frappant au côté. Sophie cria, le rattrapant alors qu'il s'effondrait. Darius leva son arme, mais la police déferla, le plaquant au sol. Il hurla, mais ses cris furent noyés par les ordres des agents. Sophie berça Julien, les larmes coulant. « Reste avec moi, ne ferme pas les yeux. » Sa robe était tachée de son sang. Il sourit faiblement. « Cette robe te va mieux qu'avant. » Elle sanglota. « Pourquoi ?» Il murmura. « Parce que tu es le premier rêve que j'ai eu depuis longtemps. » Elle pressa son front contre le sien. « Toi aussi. Tu es mon rêve. » Les secours arrivèrent, posant des masques à oxygène, appliquant des bandages. Julien respirait encore, à peine. Darius fut emmené, menotté, vaincu. Autour de Sophie, des filles pleuraient, s'enlaçaient, sortaient enfin dans la lumière. Son cauchemar prenait fin, mais une question la hantait. Julien survivrait-il? À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique emplit les narines de Julien avant qu'il n'ouvre les yeux. Chaque souffle était douloureux, son corps perclus de courbatures. Des machines bipaient doucement. Il était vivant, mais épuisé, comme réveillé d'un long sommeil. Ses yeux se posèrent sur Sophie, assise à son chevet, tenant sa main. Ses yeux étaient rougis, son visage pâle, mais elle sourit en le voyant bouger. « Tu es réveillé », murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Julien cligna des yeux. « Tu es resté !»« Bien sûr !» répondit-elle, caressant son front. « Tu m'as sauvé. Tu nous as toutes sauvées. » Il esquissa un sourire.
On l'a eu? Elle hocha la tête, des larmes coulant. Darius est en prison, ses complices aussi. La police a agi dans plusieurs pays. Des dizaines de filles sont libres. Tout ça grâce à toi et mon témoignage. Julien ferma les yeux, soulagé. Et toi? Elle répondit. J'ai une nouvelle identité, l'immunité, la liberté de recommencer. Il tenta de se redresser, grimaçant. Tu pourrais rester. Avec nous. Sophie fouilla dans son sac, un sourire malicieux perçant ses larmes. Elle sortit une boucle faite de bandelettes de papier tressées, fragiles et blanches. C'est quoi? Demanda Julien, confus. Elle glissa la boucle à son doigt. Une proposition. Il cligna des yeux. Tu me demandes en mariage? Elle sourit plus fort. Oui. Tu as brisé mes chaînes. Maintenant, je t'offre celle-ci. Parce que je te choisis. Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je veux vivre avec toi. Julien rit, puis grimaça. C'est pas juste. Je peux pas m'agenouiller pour faire mieux là. Elle embrassa son front. Tu auras ta chance. Pour l'instant, dis oui. Il murmura. Oui. 1000 fois oui. 2 semaines plus tard, Julien rentra chez lui, appuyé sur une canne, encore en convalescence. Des éclats de rire résonnaient dans la maison. Dans le salon, Clara était blottie sur les genoux de Sophie, enveloppée dans une couverture, lisant un conte de fées. Clara sauta dans ses bras. « Papa !» Il la serra, riant malgré la douleur. « Salut ma petite flamme !» Sophie s'approcha, les yeux brillants. Clara se tourna vers elle. « Maman, viens !» Sophie s'arrêta, la main sur le cœur, puis les rejoignit. Julien les enlaça. La maison n'avait jamais été aussi vivante, aussi chaleureuse. Ce soir-là, sur la terrasse surplombant les toits de Paris, Sophie et Julien regardèrent les lumières scintiller. Une brise douce portait l'odeur de la Seine. Julien demanda. « Des idées pour la lune de miel ?» Sophie rit. « N'importe où tant que je ne suis pas enchaîné dans une voiture. » Il secoua la tête, souriant. « Tu es incroyable. » Elle répondit. « Je suis vivante, et je suis aimée. » Ils restèrent silencieux. 2 âmes marquées par la douleur, mais baignées dans la lumière d'un amour indestructible. Quelques mois plus tard, sur une plage près de Nice, sous un ciel peint de roses et de lavande, leur mariage eut lieu. Des chaises blanches bordèrent le sable, face à une arche de bois ornée de roses pâles. Une guitare acoustique jouait doucement, et les invités murmuraient, émerveillés. Julien, en chemise blanche et pantalon bleu, pieds nus dans le sable, attendait sous l'arche, un anneau à la main, symbole d'un lien que nul feu ne pouvait briser. Clara, rayonnante, marchait devant, jetant des pétales roses d'un panier tressé, son rire comme une musique. Elle se retourna, s'assurant que tous regardaient, puis fit un clin d'œil à Julien avant de sautiller jusqu'à lui. Puis, Sophie apparut, radieuse sous la lumière dorée. Sa robe blanche, simple et fluide, dansait avec le vent, sans artifice, juste la liberté incarnée. Une épingle de perles retenait ses cheveux, ses pieds nus s'enfoncèrent dans le sable, ses yeux, fixés sur Julien, effaçaient chaque ombre du passé. En la voyant, il murmura « Tu es réelle ?» Elle sourit. « Je l'ai toujours été. Maintenant, je peux le vivre. » Un ami de Julien, officiant, commença la cérémonie, sa voix empreinte de respect pour leur parcours. Il parle de survie, de guérison, d'un amour qui choisit de rester malgré les épreuves. Julien se tourna vers Sophie. « Je promets de ne jamais être ton sauveur, mais ton égal, ton refuge pour toujours. » Sophie, les yeux brillants, répondit. « Je promets de ne plus fuir l'amour, et de te choisir chaque jour, avec toute ma liberté. » Quand ils furent déclarés mari et femme, les invités applaudirent. Julien prit le visage de Sophie et l'embrassa. Un baiser chargé de gratitude, d'espoir et de promesses silencieuses nées dans le feu. La nuit, sous un ciel étoilé, la fête continua dans une douce intimité. Il y avait des rires, de la musique douce, des danses sous des guirlandes lumineuses. Clara mena la première danse, tirant Julien et Sophie dans un cercle virevoltant, riant alors qu'ils trébuchaient pour suivre son rythme. Plus tard, quand la plage s'apaisa, ils se retrouvèrent tous trois, tenant des lanternes en papier. Julien alluma celle de Clara.
Fais un vœu, murmura-t-il. Clara ferma les yeux, murmura quelque chose au vent, et lâcha sa lanterne, qui s'éleva comme une petite lune. Sophie alluma la sienne, la tint un instant, puis la relâcha. Elle prit la main de Julien. « C'est la vie que j'ai choisie, » dit-elle, regardant Clara blottie contre elle. « Je ne suis plus enchaînée, plus la possession de quelqu'un. Je choisis l'amour, la vie, cette famille. » Julien n'eut pas besoin de mots. Il les enlaça, regardant les lanternes monter, rejoignant un ciel rempli de lueurs, symbole d'espoir, de prière, d'âme libérée. Les vagues murmuraient, les étoiles brillaient, et un nouveau chapitre commençait. De la tragédie au triomphe, des cendres aux vœux, ce n'était pas seulement l'histoire de Sophie et Julien. C'était une histoire de courage, de guérison, de choix de l'amour face à la peur. Une lumière peut naître dans les ténèbres, parfois là où on l'attend le moins.